Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel horoscope du mois d'octobre. On va piocher une petite carte comme pour les autres. Et puis voilà, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouvez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va les mélanger un petit peu. De toute façon, il me reste 4 signes, il me semble. Alors, on va prendre celle-ci. Allez, Gémeaux. On y va pour les Gémeaux. Hop là. Allez, c'est parti avec l'oracle des licornes. Quel message on peut avoir pour les Gémeaux octobre 2021? Allez. Alors, encore cette carte. Bon, on a la carte amitié. Bon, je l'ai eu quand même 4 ou 5 fois, je crois, sur les horoscopes. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Ok, et on a eu la carte imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Donc là, ici, on vous demande de vous accorder la permission de faire les rêves les plus beaux, les plus impossibles même, j'ai envie de dire. Parce que tout est possible. Tout est possible. Ok. Alors, qu'avons-nous eu? Ouais, la carte de l'aventure. Hein. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Ici, on vous demande vraiment de changer quelque chose. Là. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, hein, les Gémeaux, et que vous devriez changer. Ok, et on a la carte nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Autrement dit, prenez du temps pour vous, pour aller vous ressourcer auprès de la nature. Ok. On va aller voir avec l'oracle l'histoire de sorcière. Gémeaux, octobre 2021. On a eu la carte distribuer l'amour à la coupe. C'est une carte que j'ai eue chez les Vierges, il me semble. Bon. Hop. On vous demande encore une fois de créer. Médite pour créer. Là, pour moi, c'est comme si vous aviez besoin de vous créer un nouvel espace, un espace à vous. C'est comme si vous n'aviez pas du tout de temps pour vous, là. Et que du coup, vous n'osiez pas faire les choses différemment. Il y a un peu de culpabilité, en fait, de vous dire, bah, si je prends soin de moi, je ne pourrais plus prendre soin d'un tel, ou faire ci, ou faire ça, pour les autres. Mais là, on vous demande un peu de vous prioriser. Hein, de penser à vous, de vous reposer. Voilà. On a la carte joie et plaisir, hein, qui est venue chez le Capricorne. À mon sens, ça fait longtemps que vous n'avez pas... vous vous êtes pas fait vraiment plaisir, je veux dire. De prendre par exemple toute une journée pour vous. Par exemple, quand vous avez des enfants, voilà, vous n'avez pas forcément le temps que vous voudriez avoir. Parce que c'est quand même beaucoup d'investissement, des enfants. Et puis voilà, là on nous dit, je sais pas, prenez une journée pour vous. Moi, si vous êtes une femme, allez au spa, allez vous faire épiler, vous faire des massages, je ne sais pas. Prenez du temps pour vous, quelque chose qui vous mettra en joie et qui vous fera plaisir. Bon, alors là, c'est un peu trop. Hein, voilà, je vais en prendre encore une ou deux. Gémeaux, octobre. On va prendre celle-là. 2021, j'en ai 3, mais bon. Tant pis, tant pis. Alors, on a toujours, enfin, toujours, on a encore la carte qu'on a eu à la coupe. Distribue l'amour. Ici, quand même.
sais pas. Il y a cette notion d'être aussi un peu renfermé sur vous-même quelque part, là. On vous dit médite pour t'apaiser. On a également la carte imagine et conçoit. Donc là, il y a vraiment l'idée de créer de nouvelles choses, une nouvelle réalité, un nouvel environnement. Ouais. Il y a de la création dans l'air, là. On vous demande beaucoup ici de créer, de faire les choses différemment. On va regarder au niveau de la libération énergétique. Gémeaux, octobre 2021. À la coupe, on me parle d'un environnement extérieur nocif. On va voir un peu plus loin, voir ce qu'on nous dit de plus. Bon, elle est retombée. Là, voilà. Et on a la carte de la force intérieure. Donc déjà, autour de vous, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a la carte de la force intérieure. Ici, il y a cette notion de retrouver justement votre force intérieure. Mais c'est compliqué avec l'environnement que vous avez. C'est compliqué. Je vous dis, vous n'avez pas le temps pour vous. Ouais, bah regardez, paf, ça tombe là. Fatigue. On a de la fatigue en dos de deck. Ça veut dire qu'en plus, vous vous surmenez là. Il est vraiment temps de prendre un moment pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les Gémeaux? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de votre chakra du cœur. Alors, j'arrive pas à savoir quoi. Allez, Gémeaux, octobre 2021. Est-ce qu'on peut avoir un petit message? Non. Ah, voilà. Allez, hop, c'est la fête. Bon. Encore les cristaux. Décidément, il est aussi pas mal sorti sur les dernières guidances. Donc ici, là, on a cette carte de la fatigue qui est ressortie. Mais on a également de l'agitation intérieure. D'où ici la faiblesse, entre guillemets, de votre force intérieure. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au top de votre force intérieure. Je ne sais pas comment dire ça. Vous pourriez être mieux quoi, au niveau de votre force intérieure. Mais là, c'est trop. Vous abusez les Gémeaux là. Vous abusez de vous. Vous abusez de votre énergie. Et en plus, vous ne pensez que très rarement à vous. En fait, l'environnement extérieur nocif, c'est le trop plein de choses que vous faites pour les autres. Vous faites toujours tout pour les autres et vous faites jamais rien pour vous. Enfin, jamais entre guillemets, hein, j'entends. Mais là, ouais. Et on nous parle de karma familial. Donc pour moi, c'est au niveau de la famille. Tout à l'heure, je vous parlais des enfants. Ça peut être votre mari, votre femme aussi qui est épuisant. Hein, peut-être parce que c'est une personne qui est malade, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Voilà, vous vous épuisez auprès de votre famille. Moi, c'est ce que je vois. Vous vous épuisez auprès de votre famille. Et donc, vous grappillez sur votre force intérieure à chaque fois. Vous grappillez. Mais là, vous êtes tellement fatigué que c'est une catastrophe. Et en plus de ça, voilà, il y a des choses qui vous travaillent. Il y a des choses qui vous travaillent à l'intérieur. Donc vous êtes remué en plus de ça. Et là, cette carte du karma familial, là, ouais, c'est peut-être un schéma. Vous reproduisez peut-être le schéma de votre grand-mère, de votre grand-père, voilà, ça c'est vous qui savez. Hein, c'est à vous d'aller creuser un petit peu de ce côté-là. Mais il y a une... ouais. Vous avez récupéré ça, en tout cas. Et en plus, vous ne prenez pas soin de vous. Donc, ça ne vous aide pas du tout. Et on vous dit, là, avec cette carte des cristaux, qu'il y a des pierres... pardon, je parle plus français. Qu'il y a des pierres qui peuvent vous aider, là. Donc, pour la force intérieure, si je dis pas de bêtises, vous devez avoir
l'alliance entre l'œil de tigre, l'hématite et... Ben, j'ai perdu la dernière. J'ai perdu la dernière. Bon, ben, ça me reviendra peut-être. Mais voilà, là, on vous demande de, voilà, de prendre soin de vous, là. Il faut vraiment faut faire quelque chose. Là, ça va plus, vous êtes trop fatigué, vous êtes complètement... ouais, je sais pas comment vous dire. Il n'y a pas de mots, là, le ressenti, il est assez fort. Même épuisé, c'est pas un mot assez puissant, quoi. Je veux dire... là, il faut prendre soin de vous. Voilà, on vous dit quoi qu'il en soit, il faut prendre soin de vous et de faire les choses différemment. Ok, on va aller voir au niveau professionnel avec l'oracle de la puissance de la lune. Allez, j'en voudrais une Gémeaux octobre 2021. Eh ben, pourquoi pas. Ben, je vais prendre celle qui est restée sur le bureau. Voilà, ah ben j'en ai deux. Là j'ai 5 cartes, je crois, qui sont sorties. Donc je vais choisir entre celle-ci et celle-ci. On va prendre celle-là. Pleine lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en taureau pour le professionnel? Alors, le temps, un instant que je trouve la page. Voilà. La pleine lune en taureau t'apporte une énergie d'abondance. Elle t'invite à te sentir en sécurité car l'abondance entre dans ta vie. Cela va te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin professionnellement et tu vas être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Tu vas te sentir bien et à ta place. Tu vas être satisfait, satisfaite des responsabilités qui t'incombent et des revenus associés. Si ce n'est pas encore le cas, médite sur cette énergie d'abondance et fais confiance aux synchronicités qui sont en chemin pour toi. Les événements qui arrivent vont te permettre d'être dans une énergie positive et dans un vrai confort pour ta vie professionnelle. Tu arrives dans un vrai bonheur professionnel et chaque journée va t'apporter joie et réussite. Bon, alors ça, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs pour voir quel message on peut avoir en complément. Bon, là, il se peut que vous soyez dans une vie professionnelle qui se trouve instable. Je sais pas, peut-être en intérim avec un contrat à durée déterminée, etc. On vous dit qu'il y a quelque chose de plus beau qui arrive vers vous. Quelque chose en plus qui va faire en sorte que vous ayez des revenus qui vous conviennent, des responsabilités qui vous conviennent. Ok, bon. Alors j'ai la carte de la santé. Intéressant, surtout quand on sait dans quel état de fatigue vous êtes. Ici, il y a plusieurs possibilités. Donc il se peut, comme toujours, comme je le dis, que ce soit dans le domaine de la santé, mais ça peut être également un emploi où peut-être vous aurez moins d'heures, où vous serez mieux rémunéré et où vous allez pouvoir peut-être récupérer un peu de votre santé. Ce sera un travail qui sera peut-être meilleur pour votre santé aussi dans le sens où, je ne sais pas moi, si vous êtes cariste et que vous passez responsable des commandes dans un bureau, voilà, vous allez avoir moins mal au dos, vous allez avoir peut-être moins de courbatures, etc., etc. Donc là, c'est quelque chose qui arrive aussi pour vous aider à recouvrer la santé. Bon, on a la carte de la distance. Ah, on a la carte de la distance, mais on a la carte de la famille. Un d'autres deck. Donc il se peut que vous soyez amené à faire un déplacement. Soit vous allez être amené à faire des déplacements et donc loin de votre famille, soit ici, vous allez pouvoir travailler à distance. Bien. Donc c'est-à-dire de chez vous. Donc que celle-là. Ok, on nous parle d'un carrefour, d'un choix à faire. Donc là, quand cette opportunité va se présenter à vous, il va falloir faire un choix. C'est pas un choix qui va être évident, puisque regardez, j'ai la culpabilité en dos de deck, là. Pour moi, vous allez culpabiliser par rapport à votre famille. Si c'est quelque chose où vous devez vous déplacer, aller loin de votre famille, ou peut-être les quitter pour la semaine, etc. Tout dépend le métier que vous allez exercer. Voilà. Ici, on sait que vous allez éprouver un sentiment de culpabilité. Mais on vous dit que c'est quand même meilleur pour vous. Pour votre santé aussi, notamment votre état de fatigue. Moi, je pense que c'est surtout ça. Bon, la culpabilité, bonjour, vient de ramener ça frais de nouveau. Voilà.
Donc ici, il y a lieu de pas... Ouais, je crois que c'est... Ok, c'est ça. Il y a lieu de ne pas répéter une erreur. Là, quand on vous parle ici de karma familial, ouais, on vous dit de ne pas vous sacrifier pour votre famille. C'est ce que beaucoup de gens ont fait. C'est ce que beaucoup de gens font encore. Et comme ils se sentent coupables, alors ils refusent des postes auxquels ils pourraient être très heureux, malgré le fait qu'ils voient un peu moins leur famille. Et bah, du coup, ils passent à côté d'une opportunité en or. Et puis, ils ne sont pas pour autant plus heureux, puisqu'après, bah, ils se rendent compte qu'ils auraient bien voulu se faire ce choix-là. Et ils se rendent surtout compte, ces gens-là, qui se sont sacrifiés. Alors, pas pour tous, évidemment, mais pour beaucoup. Donc là, faites bien attention à faire le bon choix. D'accord? Voilà. On vous dit, regardez, on a le miroir magique. Hein. C'est la carte de la carte des cartes. Celle-ci, elle est topissime. On vous dit que tout va bien se passer avec cette carte. On vous dit vraiment que ce changement va vous être bénéfique. C'est une opportunité à saisir pour vous. Hein. Clairement. Bon, voilà. On a la carte des enfants qui vient de tomber. On a la carte des enfants. Hein. Ouais, c'est ça, là. Vraiment... On vous dit que peut-être ici, voilà, vos enfants vont se sentir trahis, vont se sentir peut-être abandonnés aussi, c'est possible. Alors, je sais que c'est pas vous aider de vous dire ça, hein, mais c'est le jeu de la vie. On doit tous, après aussi, un moment, apprendre l'autonomie, peu importe à quel âge on l'apprend, on l'apprend. Donc, vaut mieux l'apprendre tôt que tard. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon avis. Moi, je préfère qu'un enfant il sache à quoi s'attendre avant que ça lui tombe sur le coin du nez, dire par voilà, comme ça quoi. Là c'est aussi préparer un enfant à la vie adulte. Hein. Ce n'est que mon avis, hein, je le répète, ce n'est que ma vérité. Vous avez la vôtre et vous avez votre libre arbitre. Mais si on vous dit en tout cas, moi tout ce que j'ai à passer comme message, c'est que c'est une opportunité pour vous et que si vous vous sacrifiez, ben, c'est dommage. Voilà. Ok. On a eu la carte du boomerang et on a eu la carte du temps. Bon. Bah de toute façon, il faut vous y préparer si vous faites ce choix-là. Ouais. Si vous faites ce choix-là, ça va vous revenir dans le nez. Hein. Voilà, de toute façon, vos enfants vous feront des reproches. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Mais en attendant, il y a quand même du positif ici. Hein. Il y a quand même du positif parce que finalement, vous allez passer, c'est pour ceux qui vont partir à distance, par exemple sur une semaine, ils auront beaucoup plus le temps de profiter de leurs enfants le week-end. Donc oui, peut-être que vos enfants vont avoir du mal à accepter la situation, mais là, vous allez pouvoir gagner du temps avec eux. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. C'est le message que j'ai pour les Gémeaux. Bah voilà. Ok, pour le professionnel, vous avez donc une opportunité à saisir. À vous de savoir si vous voulez la saisir ou non. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Ouh, ça commence très fort. On a une carte, on a la carte de la trahison à la coupe, de la tromperie. Alors, attention, ça ne veut pas forcément dire que votre partenaire vous a trompé. On va aller voir un peu plus loin. S'il vous plaît, Gémeaux, octobre 2021. Ok, on a la carte des symboles, signes et messages. On nous dit si vous recevez des signes. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre? On vous demande de la patience. Ici, la carte de la patience. Carte de la patience. Excusez-moi. Ok, d'accord. Donc là, on nous parle d'un engagement.
en dos de deck. On vous demande d'être patient, patiente quant à un engagement. Et on vous dit que vous recevez des signes, des symboles et des messages concernant cet engagement. On va en prendre encore une autre. Allez, quel autre message pour les Gémeaux? Ok, donc là, il y a deux solutions, toujours pareil pour le célibataire. Les célibataires, on vous dit voilà, que la personne que vous convoitez, pardon, on vous demande de la patience pour cette personne-là, pour pouvoir essayer, en tout cas, de vous engager avec cette personne. Voilà, cette personne n'est pas prête. Pour ceux qui sont en couple, cette personne, en fait, qui est avec vous, ne s'engage pas assez dans la relation. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui sera tous les jours en train de vous faire des mots doux, qui est très fleur bleue, très romantique, voilà. C'est quelqu'un qui est assez, voilà, je dirais pas froid, mais c'est pas un cœur d'artichaut, quoi. Pardon, je m'étouffe. C'est pas un cœur d'artichaut, cette personne. Et donc là, on vous demande de la patience. Alors pourquoi? On vous dit avant le rassemblement, célébration, événement. Donc pour les célibataires, bien sûr, on vous dit avant le rassemblement. Pour moi, ça veut dire avant cet engagement. On vous dit que cet engagement va arriver. Pour ceux qui sont en couple, voilà. Hein. C'est vraiment ça. C'est cette personne-là qui est avec vous. C'est pas qu'elle vous aime pas, hein, mais c'est que c'est pas quelqu'un de très démonstratif, quoi. C'est pas quelqu'un de très démonstratif. Ou de très démonstrative. Pardon. Et on nous dit que vous n'avez pas, cette personne, vous n'avez pas découvert cette personne sous tous ses aspects encore. Bien. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, Gémeaux. Oh, ça vous prend la tête, hein. Vache. Pardon, j'ai été vulgaire. Gémeaux, octobre 2021. Alors, qu'avons-nous eu? Ok. Ok. Ici, on a eu la carte de la mort, de toute façon, qui est la carte de la transformation. Donc, on nous dit bien que ça va changer ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient ou patiente. On nous parle d'un changement. Et on a ici le pape, le hiérophante. D'accord, vous voyez cette personne-là, il y a la lumière derrière elle. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment mais apaisé, souriant, bien dans sa peau. Et on a le petit escalier qui mène à la lumière juste derrière. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a avancé au niveau spirituel, au niveau de son éveil spirituel. Et on a la reine de coupe. Donc, que ce soit une femme ou une polarité féminine, c'est peut-être même, ça peut être un homme, hein, de polarité féminine. Ici, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui ressent beaucoup d'amour. Et en plus, ici, en fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comme moi, j'ai l'impression que cette polarité-là, elle prie pour obtenir ce qu'elle veut. Cette polarité, cette femme, je ne sais pas pourquoi je dis cette polarité. Ouais. Donc ici, ouais, on vous demande de prier, de demander avec intention ce que vous voulez. C'est quelqu'un, j'ai le diable en dos de deck, c'est quelqu'un que vous désirez énormément. Hein. Il y a beaucoup de passion, d'attirance entre vous. Ok, on nous parle d'un choix. Hop, elle m'est tombée sur les genoux. Le 2 de Pentacle. On a quelqu'un qui va faire un choix, qui est en train de faire un choix ici. Et avec le chariot. Et avec le chariot ici, là, avec ce chariot-là, en tout cas, il y a une notion de vitesse. Il y a vraiment une notion de vitesse et du fait que ça arrive vers vous. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore un autre message 2?
avec ouais, le valet d'épée et le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est pareil. On a encore quelqu'un là qui est un peu indécis, mais quand même. C'est pas la même énergie. Il y a une dualité là. Ok. Donc là, il y a les... D'accord. Donc tout simplement, en fait, ici, pour les gens qui sont en couple, il y a cette notion de choix et de changement assez rapide. Mais après la prise de conscience. Ça veut dire qu'en fait, quand votre autre, là, la personne qui est avec vous, je parle pour les gens qui sont en couple, hein, je le rappelle, se rendra compte à quel point vous avez, vous, besoin qu'il soit un peu, qu'il ou elle soit un peu plus fleur bleue, un peu plus attentionné. Voilà, c'est quelqu'un qui va se dire, tiens, allez hop, je vais lui acheter un bouquet de fleurs demain. Vous voyez, ça va être réactif comme ça, quoi. Et puis après, pour les célibataires, on a ici quelqu'un qui est encore hésitant, qui est dans une dualité, mais on a quand même avec le valet d'épée des nouvelles qui arrivent, d'accord? Vous allez apprendre des choses. Là, vous allez apprendre des choses. Ok. Très bien, très bien. Écoutez, c'est quand même pas trop mal les Gémeaux. On va aller prendre un petit message avec l'oracle de l'Odyssée intérieure. Je rigole parce que, excusez-moi, j'ai souvent des réactions comme ça avec les cartes. La coupe, c'est, je vais vous la montrer. C'est une carte toute noire qui dit qu'est-ce que la vie? Donc c'est toujours bon de se poser la question. Moi je trouve que c'est toujours bon de se poser la question. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Allez, Gémeaux, octobre 2021. Je la prends pas. Je la prends pas. Elle me reste un peu dans les mains, mais c'est la même. Donc comme on l'a déjà lu, on va en prendre une autre. Hein. En tout cas, on va la garder peut-être. Voilà, on va la garder par là. Mais là, il y a un message. Il y a un message adressé directement à une personne. Là. Il y a une personne qui va voir cette carte et qui va se sentir concernée au possible et qui va se dire tiens, c'est vrai que je me pose cette question. C'est vrai, ou alors c'est vrai que je devrais me la poser. Voilà, ça va frapper quelqu'un. Je sais pas qui, mais voilà. Allez, Gémeaux, octobre 2021. Ce serait bien qu'on ait un autre message que celui-ci. Si ça ne veut pas, j'insisterai pas. Ah ben voilà. Ok. Ah ben il y en a deux. Top. Oh, je l'ai eu celle-là aussi. Plein de fois. Enfin plein de fois. Quelques fois. Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, jetez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie, aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie, sans jamais se confiner dans des croyances qui sont toutes illusoires. Voilà, donc si on vous demande de vous libérer des concepts, on ne vous dit pas que ça ne peut pas être bien un temps dans votre vie. Peut-être qu'il y a pendant 2 semaines, vous allez avoir besoin de citer des pensées positives tous les matins parce que ça va vous faire du bien. Mais on vous dit de ne pas vous enfermer là-dedans, en fait, tout simplement. D'accord? De ne pas vous enfermer dans le fait que vous ayez une mission de vie et de vous concentrer que sur ça. Vous avez une vie, c'est pour la vivre. C'est pas juste pour une mission de vie, pas juste pour épurer du karma. Ou voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ici, on vous demande de vivre pleinement avec cette carte et de vous libérer des concepts, de ne pas entrer dans les croyances limitantes, même si les concepts sont très bien. Ok, et la deuxième, parler sans réfléchir et savoir est un... Oh là là, on recommence. C'est quand je vais trop vite ça. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Voilà. Donc c'est vrai que souvent on dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue
dans sa bouche avant de parler. C'est vrai qu'en certaines situations, c'est peut-être pas faux. Et encore, je suis pas une grande adepte de ce concept, justement. Personnellement, moi, j'aime pas tellement réfléchir avant de parler non plus. C'est bien un défaut à moi, d'après ce qu'on me dit, mais moi, je pense ça comme une qualité aussi. Voilà, parce que quand vous avez quelqu'un qui réfléchit pas devant vous, il est brut de pomme. Cette personne, elle va vous dire ce qu'elle pense, comme ça vient. Et ça, c'est de l'authenticité. Voilà. Donc, quelque part, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, à part si vous travaillez dans le commerce, évidemment, là, vous n'avez pas le choix. Il faut bien tourner sa langue dans sa bouche avant de parler, surtout quand on parle à un client. Mais vraiment, pour le reste du temps, quand vous n'êtes pas au travail, même si vous n'êtes pas commercial d'ailleurs, quand vous n'êtes pas au travail, essayez de dire ce que vous pensez. Parce que finalement, généralement, on prend des pincettes, c'est des choses qu'on garde pour nous, et puis c'est des choses qui pourrissent en nous. Surtout tout ce qui est colère, rancœur, etc. Les ressentiments, comme ça vous pourrit de l'intérieur. Et si vous vous en libérez pas, c'est pas beau. C'est pas beau. Et ça en lien direct avec cette carte là de l'agitation intérieure, parce que ça, c'est tout ce que vous dites pas. Hein. C'est tout ce que vous transformez parce que vous réfléchissez avant de parler, tout ce que vous transformez par des actes que vous ne feriez pas de telle manière si ceci était pas bien ou ceci était mal, etc. C'est vraiment, comment dire, soyez vous-même en fait. Ouais, c'est tout simple. Soyez vous-même. C'est tout ce qui va bien. Et même si vous pouvez le faire au travail, c'est encore mieux, quoi. Parce que finalement, on vous aime comme vous êtes. Et puis si on vous aime pas, c'est pas grave. Hein, vous pouvez vous aimer vous-même. Hein. Donc voilà, vraiment, soyez authentique, soyez vous-même. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo guidance. Ciao, ciao!